sais pas si tu veux intervenir, Nadège? Non, je te rejoins sur l'évolution du vrai métier de ressources humaines. Depuis une bonne dizaine d'années, il y a vraiment eu un transfert de responsabilité vers les entreprises, les mutuelles, le prélèvement à la source, donc qui crée des conflits. Donc en plus du métier pur de production de paye, ce genre de responsabilité pèse dans la logistique, dans la gestion des payes au quotidien, tous les mois, plus les événements, gilets jaunes, Covid. Donc ce sont autant d'événements où une entreprise est difficilement préparée à affronter. Voilà. Ouais, tout à fait. J'ai tendance à dire que l'incertitude devient l'incertitude et que en fait le management dans le chaos devient la règle. Effectivement, tu parlais de Covid et gilets jaunes. Juste derrière, il y a eu le règlement des PGE qui influence beaucoup l'entreprise. On a eu juste après l'inflation qui sont venus aussi troubler les règles du jeu en matière d'équilibre masse salariale, coût fournisseur et tarifs. Donc voilà, autant dire que les crises se multiplient et qu'il faut être armé ou en tout cas accompagné. Et on parle aussi de solitude du dirigeant à ce niveau-là. Deuxième enjeu spécifique, accompagner le développement de son activité. Donc on sait très bien que c'est souvent quelque chose d'important pour le dirigeant et surtout pour les TPE et PME, justement pour atteindre cette taille critique. Un salarié, 100% de l'effectif, 2 salariés, 50%, 3 salariés ou 4 salariés, 25%. Donc effectivement, plus on multiplie le nombre, plus on diminue la charge que représente et le risque que représente un collaborateur dans l'entreprise. Mais il y a également le développement du business qui entraîne le développement des ressources, donc pour s'adapter à l'activité. Et là encore, on se rend compte que sur le développement des ressources, on le sait très bien, souvent c'est les cordonniers les plus mal chaussés, donc c'est quand on recrute pour soi qu'on manque d'objectivité, qu'on manque de bonnes pratiques, qu'on a tendance à passer certaines étapes du recrutement un peu à la trappe parce que trop content d'avoir trouvé quelqu'un qui nous ressemble ou d'avoir trouvé, j'allais dire, la perle un peu rare. Et on oublie de faire certaines vérifications qui peuvent être préjudiciables. Donc nous, on est là aussi pour rappeler un peu les bonnes pratiques en la matière, dans un environnement d'ailleurs où les ressources sont de plus en plus limitées sur certains postes. Je ne sais pas si tu veux compléter, Nadège ? Oui, je compléterai par